Bonsoir Anthony Saint-Léger. Bonsoir. En pleine élection à la mairie de New York, on vient d'en parler, le candidat démocrate Zoran Mamdani est de nouveau accusé par Donald Trump d'être antisémite. Oui, le président des États-Unis qui apporte son soutien à l'ancien démocrate Andrew Cuomo s'en est pris sur son réseau social Truth Social à Zoran Mamdani. Donc, alors d'abord, il s'en prend à ses votants juifs qui voteraient pour Zoran Mamdani de les traiter de stupides parce que, selon lui, eh bien, Zoran Mamdani, vous le voyez, est un antisémite avéré. Alors, ces accusations, elles ne sont pas nouvelles. Antisémite enragé, c'est l'une des allégations les plus virales concernant Zoran Mamdani, qui émane très souvent de la sphère républicaine. Exemple ici avec la coalition républicaine juive. Et ce tweet, cette publication X, elle date de juin dernier, lors de la primaire. Donc antisémite enragé, un anti-américain, un anti-Israël. Ce serait un désastre pour les résidents juifs. Il faut se rappeler qu'à New York vit la plus grande communauté juive du monde, hormis Israël. Et ces accusations, elles ont été réitérées encore aujourd'hui via ce type de publication. Et pourtant, Zoran Mamdani a déjà publiquement pris position contre l'antisémitisme en avril, par exemple, auprès de ce magazine juif Forward, ou encore lors de ses différentes prises de parole pendant la campagne, où il a régulièrement affirmé qu'il n'y avait aucune place pour l'antisémitisme, que ce soit à New York ou ailleurs. Mais dans des États-Unis qui soutiennent Israël, les positions de Zoran Mamdani concernant l'État hébreu dénotent. Oui, et elles inquiètent la communauté juive de New York et américaine dans son ensemble. On va revoir un petit peu ensemble les différentes prises de position. Il a d'abord très tôt ouvertement accusé Israël de génocide à Gaza. Vous avez par exemple cette publication d'il y a un an, d'octobre 2024. En septembre dernier, il a également averti que s'il était élu maire de New York, il ferait arrêter par la police new-yorkaise Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien qui est, on le rappelle, sous le coup d'un mandat d'arrêt, si celui-ci venait à se rendre à New York. Et puis, quand on lui demande si, en tant que maire de New York, il visiterait Israël, eh bien, pour lui, il explique que ce n'est pas nécessairement automatique et qu'il préfère s'engager auprès des Juifs de New York. Ce qui lui vaut aussi des accusations d'antisémitisme, c'est qu'ils ne reconnaissent pas explicitement un État juif, enfin Israël comme un État spécifiquement juif, mais qui plaide pour des droits égaux. Et puis en juin dernier, lors d'un podcast, il a également refusé de condamner l'expression mondialiser l'intifada, même s'il en a récemment déconseillé l'usage. Et c'est une phrase que de nombreux juifs voient comme un appel à la violence contre les juifs, contre les Israéliens. Et ces propos ont été interprétés précisément comme un appel à mondialiser l'intifada. Zoran Mamdani qui fait également l'objet d'une vague de haine islamophobe. Oui, alors on le rappelle, Zoran Mamdani qui est musulman, né en Ouganda, de parents indiens, qui a vécu en Afrique du Sud, qui est venu s'installer à l'âge de 7 ans à New York et qui a été naturalisé américain en 2018. On en déplace à Donald Trump qui, on le rappelle, ne cesse de dire qu'il est sur le territoire américain de manière illégale. Eh bien, Zoran Mamdani, effectivement, fait l'objet depuis plusieurs mois d'attaques racistes et xénophobes de la part de la droite pro-Trump. Jugez plutôt ces publications qui ont repris de la vigueur au vu de l'élection aujourd'hui du maire de New York, mais qui datent un petit peu. On a celle-ci de juin 2025. Après le 11 septembre, nous avons dit n'oublions pas. Je crois que malheureusement, nous avons oublié donc cette trumpiste qui fait un lien entre les attentats du 11 septembre et le fait que Zoran Mamdani soit musulman. Là, il assiste en l'occurrence à un office de l'Aïd. Marjorie, alors ça, c'est renchéri notamment par Laura Loomer, un trumpiste avéré également, qui assure qu'il est soutenu par les terroristes et qui parle même d'un d'un 11 septembre 2.0 à New York. Marjorie Taylor Greene ne fait pas non plus dans la finesse. Regardez cette publication qui date là encore de juin où on voit la Statue de la Liberté recouverte d'une burqa.
Et j'en terminerai avec cette publication sur X. Cette fois, c'est aujourd'hui, celle de Ted Cruz, le sénateur républicain du Texas, qui propose en tout cas aux habitants de New York ce bulletin de vote. Un choix donc entre un démocrate, rien qu'un démocrate, ou un communiste. Ce sont aussi les critiques qui ont visé Zoran Mamdani, qui se présente comme un socialiste, un communiste djihadiste qui déteste l'Amérique. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox. En tout cas, les New-Yorkais votent toujours en ce moment et Zoran Mamdani fait figure de favori. Restez avec nous.